Un Lénine impérial devant la maison de la culture de Parkani. La Transnistrie en compte des dizaines devant les bâtiments officiels. Maria Nikolaïeva est la directrice des lieux et la mémoire du village. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les habitants ont subi l'occupation des fascistes roumains alliés aux nazis. Oui, les occupants étaient là de 1941 à 1943. Ils étaient horribles. C'est ma mère qui me l'a raconté. Ils s'en prenaient à des gens et ils les tuaient sans autre forme de procès. Le village est libéré par l'armée soviétique en 1943. La grande salle des réunions politiques est silencieuse ces jours-ci. Le monde a rebasculé pour Maria en 1990 avec les sécessionnistes. Ici, elle est avec Viktor Smirnov, le premier président transnistrien. Et elle n'a que du bien à dire de son successeur. C'est un bon président, mais bon, les temps ne sont pas simples. L'ancienne comptable de Kolkhoz, devenue directrice en 2005, a peur de la guerre de l'autre côté de la frontière. Les nationalistes ukrainiens la terrorisent. Ils pensent qu'ils ont tous les droits. La Transnistrie est au milieu. On est comme dans un étau. Odessa d'un côté, la Moldavie de l'autre. Celui qui nous envahira, c'est lui qui dirigera, j'imagine. Mais la Moldavie n'est pas sans avantage, admet-elle aussi, une fois chez elle. Les médecins à Chisinau sont mieux que ceux d'ici. Ils vont se former en Europe. Maria va donc se faire soigner en Moldavie. Elle en a le droit, étant citoyenne moldave. Mais elle a deux autres nationalités. Voilà mon passeport soviétique, de l'URSS. Je ne veux pas changer. Je suis née en Union soviétique et donc voilà, la Russie est ma patrie. Un feuillet atteste également de sa citoyenneté transnistrienne dans les trois langues officielles, moldave, russe et ukrainien, du petit État non reconnu par l'ONU, Russie incluse. République moldave indépendante du Dniestre. Visite surprise, c'est le voisin. T'as pas un fond d'alcool? J'en ai plus. Vova doit m'en rapporter, mais j'arrive pas à le joindre. Attends, je vais t'en trouver. Tiens, prends ça. Il a un cancer, stade 4. Et 4 mois à vivre, affirme Maria. Lui ne partira sans doute pas si la guerre arrive en Transnistrie. Et elle? Non, je ne quitterai pas ma patrie. Chez nous, personne ne part. Même si on me tue ici, je resterai ici.